Bonjour, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale en direct du FIC. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie Bonnefoy, tu es CIO de Open Sesame. Exactement. Tu nous donnes quelques précisions sur ton activité aussi, puis je crois que tu as aussi plusieurs casquettes dont tu vas nous parler. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc je m'appelle Émilie Bonnefoy, je suis la cofondatrice et CEO d'Open Sesame, qui est un éditeur de logiciels. On est une start-up de la cybersécurité qui développe une plateforme d'authentification forte, sans mot de passe, qui vise à remplacer le couple identifiant mot de passe par des choses un peu plus innovantes comme de la biométrie. Et je suis par ailleurs auditrice à l'Institut des hautes études en défense nationale dans la majeure cybersécurité et souveraineté nationale. Et enfin, je suis directrice de l'innovation chez Quorum Securnum, qui est un groupement de PME, TPE, acteurs du campus cyber. Alors, ton organisation en tant que CIO et plus largement ton rôle dans la cyber, comment aujourd'hui tu contribues à œuvrer en faveur de la diversité et de l'inclusion dans la cybersécurité ? Alors, c'est une excellente question. Donc nous, Open Sesame, on est une entreprise à mission. Et notre mission, au-delà de simplement développer des outils, des solutions qu'on déploie chez nos clients, c'est d'œuvrer pour la confiance numérique. Et œuvrer pour la confiance numérique, c'est intégrer l'ensemble des utilisateurs, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Donc nous, on travaille notamment sur des sujets qui sont comment est-ce qu'on permet à des personnes qui souffrent d'un handicap, qui souffrent d'électronisme, de s'authentifier en toute sécurité, c'est-à-dire de façon extrêmement simple, mais aussi sans risque, par exemple, de compromission de mots de passe. Voilà. Donc c'est un exemple. Pour ça, on travaille avec l'INRIA, le CNRS également, qui est très en pointe sur ces sujets cognitifs. Tu as passé le sujet au cœur de ta stratégie et de ton engagement entrepreneurial. Exactement. C'est quoi, selon toi, les plus grands défis éthiques de l'écosystème cyber ? Alors, il y en a plusieurs, je dirais. Cette dimension d'inclusion, elle est fondamentale. C'est-à-dire comment on développe des solutions qui sont à l'image de la population, qui aujourd'hui, alors plein de jeunes, notamment dans la cyber, mais on a un enjeu autour du vieillissement de la population, autour de la transformation numérique et digitale qui s'impose, notamment sur l'usage des services publics. Le sujet aussi de la souveraineté, c'est un sujet, je pense, qui est important. Comment est-ce qu'on garde la maîtrise sur les données? Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup au sein de l'Institut des hautes études en défense nationale, qui, à mon avis, fait partie des grands enjeux pour la France et la cyber. Est-ce que tu peux partager avec nous un exemple de collaboration réussie pour mener à bien ces missions, en termes de collaboration dans l'écosystème, de synergie avec d'autres acteurs? Oui, bien sûr. Alors nous, on est très présents sur le plateau de Saclay, qui est un écosystème absolument extraordinaire où il y a des labos de recherche, le CEA, l'INRIA, des grands donneurs d'ordre qui ont installé leur département innovation. Je pense à Nokia, je pense à Thales. Voilà. Et on est également très présent au campus cyber, où là, qui est un lieu 20 000 m² dédié à la cybersécurité, ce grand lieu totem qui regroupe des acteurs et qui nous a permis justement de nouer des liens assez forts. Je citais tout à l'heure l'INRIA, mais également avec des acteurs importants. Et donc, ce qui est fondamental, c'est effectivement que cette dimension d'inclusion soit intégrée à tous les étages, aussi bien au niveau du donneur d'ordre que des éditeurs logiciels qui développent les solutions. Alors, il y a un lien à ça, c'est comment on peut concilier aujourd'hui cybersécurité et vie privée? Alors, c'est un très très bon sujet, surtout quand on parle de gestion de l'identité numérique, donc d'authentification. Pour nous, ce qui est important, c'est de redonner la main aux utilisateurs sur leurs données. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de solutions sur le marché, malheureusement, ne sont pas toujours compliant, notamment avec le RGPD. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des dernières condamnations de la CNIL en la matière, mais c'est vrai que c'est important, quand on développe des solutions innovantes, d'intégrer cette notion dès le début. Et donc, nous, on a fait le choix de travailler avec un laboratoire qui s'appelle Privatix, qui a participé au développement de l'appli Tous Anti-Covid et qui est très lié justement à la CNIL. Voilà. Alors, comment on fait pour être un cyber leader aujourd'hui et faire passer les sujets de la cyber au bon niveau dans les organisations ?
Alors, je crois qu'il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de curiosité, c'est-à-dire s'intéresser à la fois aux équipes métiers, s'intéresser aux équipes techniques et faire le lien, voilà, mettre les gens autour d'une table et faire prendre conscience vraiment à tous les étages que la cybersécurité, en fait, c'est le quotidien. Je veux dire, on sort tous de chez soi le matin en fermant la porte de la maison. Il faut qu'on ait absolument le même réflexe quand on part de son entreprise, voilà, quand on utilise des devices. Et voilà, c'est un peu cette culture d'embarquer tout le monde et de sortir un peu du discours, de désacraliser aussi la cybersécurité et de dire en fait, mais toi aussi, tu peux être un cyberacteur. Et ça, pour ça, rien de mieux que l'écoute, le dialogue, la pédagogie. Tiens. Allez, pour terminer cet entretien, est-ce que tu veux revenir avec nous à un moment qui a marqué ton parcours, une expérience dans ton cheminement et ta carrière? Ouais, alors moi j'ai rencontré il y a maintenant un peu plus d'1 an, au cours d'un entretien, le général Vatan-Augouard, qui est un célèbre père fondateur du FIC, qui a dirigé la majeure cybersécurité et souveraineté nationale qu'il la dirige encore aujourd'hui. Et j'ai été extrêmement touchée par voilà, le niveau de l'excellence de la formation et puis la vision de l'homme aussi. Donc ça m'a beaucoup marqué et je pense que ça a eu un impact aussi assez significatif. Même nous, dans nos choix, dans nos choix techno, mais aussi dans notre vision en fait, prospective, l'avenir de la cyber et puis l'avenir de la France aussi. Émilie, merci à toi. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission et puis à très bientôt.